Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour notre mission. Une parole pour un chrétien. Amen. Et avant toute chose, nous voulons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je rends grâce à ta puissance, à ta majesté et à ton saint nom. Parce que tu nous rassembles encore en ce jour pour partager ta parole. Seigneur, je prie par ton esprit de venir conduire toutes choses et de glorifier ton nom, Père éternel, par tout ce qui sera fait et dit, afin que la gloire te soit rendue en toutes choses. Merci, notre Dieu, de visiter quelqu'un à travers cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple du Seigneur, comme nous le disions tantôt, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de partager un thème. Et ce thème, c'est garder la fermeté en Jésus malgré tout. Garder la fermeté en Jésus malgré tout. Et nous allons lire la parole dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, tu as cru au Seigneur dès le départ. Tu étais vraiment bien zélé. Tu appliquais ta chair. Tu appliquais ton esprit. Tu appliquais toute ta pensée à l'obéissance à la parole de Dieu. Et tu étais un modèle dans la société. Tu étais un modèle pour beaucoup de personnes qui te connaissaient auparavant et dont la transformation a impacté leur vie. Et voici qu'aujourd'hui, tu te retrouves encore dans les choses anciennes. Tu te retrouves encore dans ce que tu étais autrefois, dans ce que tu faisais autrefois. Pourquoi? Et qu'est-ce qui est arrivé? Tout simplement parce que la séduction de ce monde, de ce siècle présent, est rentrée en ligne de compte. Parce que l'ennemi a mis en place des stratégies par les épreuves, par les tribulations, par la persécution pour te faire tomber. Et tu as perdu ta fermeté. Et aujourd'hui, lorsque tu fais le bilan, tu te rends compte que ta vie spirituelle, au départ, lorsque tu avais cru au Seigneur, et maintenant, il y a une très grande différence. Et tu es tombé. J'aimerais te dire une chose. Que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu fidèle, qui relève ceux qui sont courbés, qui redresse ceux qui sont courbés, et qui leur vient en aide. Je veux dire à quelqu'un, oui, toi, à cause de ces choses, à cause, effectivement, des épreuves, des tribulations, aujourd'hui, tu es tombé. Tu as suivi l'égarement des impies, la séduction de ce monde. Les choses de ce monde ont rempli ton cœur et ta foi a vacillé. Tel que tu étais zélé au départ pour le Seigneur, ce n'est plus pareil qu'aujourd'hui. Je veux vraiment te fortifier. Et je veux encourager une personne qui a gardé la parole de Dieu depuis le début jusqu'à cette heure. Je veux t'encourager à garder encore cette parole. Je veux t'encourager à demeurer dans la fermeté. Car le message nous dit, gardez la fermeté en Christ malgré tout. Et oui, le livre de Romains pouvait ainsi nous dire, dans le livre de Romains, chapitre 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la persécution? Est-ce que ce sont les épreuves? Serait-ce la faim, la soif, la peur, la mort et la vie? Rien ne doit nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, il n'y a rien qui nous a séparés de son amour. Le Seigneur Jésus-Christ, l'amour qu'il a pour nous, il n'y a rien qui soit venu le séparer de nous. Il nous a aimés jusqu'à devant la mort. Et nous aussi, nous devons faire de même, bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, parce que tu as gardé ma parole. Parce que tu as gardé ma parole.
et que tu n'as pas abandonné ma voie, je te garderai aussi à l'heure de la tentation que le monde va connaître. Nous sommes à l'heure de cette tentation, mon bien-aimé. Nous sommes à l'heure de ce temps si fâcheux, ce temps si difficile, où plusieurs abandonneront la foi, où plusieurs vacilleront dans la fermeté. Nous sommes à ce temps-là. Et le Seigneur Jésus te dit, malgré tout, garde la fermeté. Malgré tout, reste ferme. Reste ferme parce qu'au bout, il y a la couronne. Au bout, il y a la vie éternelle. Au bout, il y a la joie. À la suite de cette souffrance que tu traverses. À la suite de cette séduction, de cette tentation dans laquelle tu te trouves. À la suite de cette persécution à cause du nom de Jésus. À la suite de ça, il y a la couronne de vie. Il y a la récompense. Il y a la joie. Il y a le ciel qui t'attend, mon bien-aimé. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, il dit, de peur, mettez-vous en garde. Il faut veiller. Veillez, mes bien-aimés, veillez, veillez. Soyons en garde, soyons sur nos gardes. De peur que entraînés par l'égarement des impies. C'est nous qui sommes la lumière. Nous devons apporter la lumière aux impies. Ce n'est pas les ténèbres, ce ne sont pas les ténèbres qui sont dans les impies qui doivent nous envahir. Mais la lumière qui est en nous doit envahir les ténèbres qui sont dans la vie des impies. Et voilà pourquoi le Seigneur dit que de peur que, entraînés par l'égarement des impies, nous ne venions à déchoir de notre fermeté. La séduction de ce monde, les biens matériels, la gloire de ce monde, les choses semblables vont nous pousser à abandonner notre fermeté. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, tenez-vous en garde. Tenons-nous en garde, mon bien-aimé. Soyons vigilants. Soyons vigilants, parce que plusieurs ont commencé par l'esprit et ils ont terminé par la chair. Parce qu'ils ont abandonné leur fermeté. Ils n'ont pas été fermes jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas été fermes jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas été fermes jusqu'à la fin. Et ils ont abandonné la voie. Et maintenant, ils font les choses selon la chair. Mais le Seigneur nous demande de rester vigilants, de rester fermes, de rester sur nos gardes, de peur d'être entraînés par l'égarement des impies et que notre fermeté vienne à être déchue. Oui, parce que nous avons commencé par l'esprit, nous devons terminer par l'esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, je veux vraiment encourager une personne qui traverse des difficultés. Une personne qui est en train de souffrir pour le nom de Christ. Une personne où c'est très difficile, ça ne va pas. Je veux vraiment te demander, quelles que soient les propositions, quelles que soient les séductions, quel que soit ce l'ennemi va mettre au devant de toi pour te faire tomber, pour te faire abandonner la voie du Seigneur. Résiste et reste ferme. Demeure ferme dans la parole. Demeure ferme dans l'enseignement que tu as reçu au départ. Et ne pas être un auditeur oublieux. Voici, je vais encourager une personne. Que rien ne vienne te faire abandonner la voie du Seigneur. Que rien ne vienne te faire abandonner ce que le Seigneur a commencé avec toi. Voilà pourquoi il dit, gardez la fermeté en moi malgré tout. Je vais prier pour une personne. Père, je te rends grâce. Tu connais les souffrances de tes enfants. À travers le monde, plusieurs ont besoin de soutien et de force. Je prie pour une personne qui traverse des difficultés, qui traverse des épreuves, ô Père, et qui est sur le point d'abandonner la foi, qui est sur le point, ô Seigneur Jésus-Christ, de se détourner de toi. Seigneur, relève cette personne à travers le monde. Où qu'elle soit, Père, relève cette personne, redonne force à cette personne, redonne vie à cette personne, et donne-lui de continuer le chemin. Remets-lui le bâton de pèlerin entre les mains, et donne-lui de continuer le chemin. Seigneur, je prie qu'aucune chose ne puisse détourner qui que ce soit, pas même tes enfants de toi, Seigneur, mais que chacun garde le manteau de fermeté qu'il a reçu de toi, Père, au commencement de sa foi. Je prie, Seigneur, et je bénis ton nom. Je te rends gloire parce que tu nous entends et tu nous exauces. Que la gloire te revienne, Père. Merci infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur soit béni. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Merci d'avoir été avec nous. Que la gloire revienne à Jésus. Que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur vous localisent et soit votre partage de là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.